Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 9h43. On commence directement avec notre ami Bitcoin sur le daily. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Toujours dans mon scénario de short. Et nous avons enfin atteint la target de ce short, d'accord? Alors, il n'y a pas eu le retracement ici, mais on a bien eu le retracement du scénario précédent dans le POI que j'ai effacé ici. Donc voilà, bref, la target a été atteinte. Pour le moment, du coup, je peux effacer ce scénario. Ceci, ça ne m'intéresse plus forcément. Le POI ici qui nous servait de trampoline, eh bien, goodbye, d'accord? Donc là, on est clairement en chute libre. Donc du coup, laissez-moi regarder. Là, ce POI là, il m'intéresse plus non plus parce qu'il est trop loin. Ici, on est en train potentiellement de confirmer un nouveau POI plus proche du price action, comme ceci, sur lequel on peut continuer de chercher des shorts. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours baissiers sur l'order flow, d'accord, comme ceci. Alors la target du short, malheureusement, ici c'est un peu tricky dans le sens où, laissez-moi d'abord mettre... attendez, avant de tracer le scénario, je vais mettre à jour ma structure interne s'il y a lieu. Donc laissez-moi regarder. Ça c'était mon week low interne. Ouais, malheureusement c'est bien ce que je craignais. La bougie d'hier n'a pas clôturé encore sous le week low interne qui est la target de la destinée interne, d'accord? Donc ça veut dire que en gros cette structure interne baissière ici, sa destinée c'était quoi? C'était de faire un high pullback maximum jusqu'au haut protégé qu'on a été d'ailleurs sweepé ici, qui n'était autre que le all-time high précédent, pour ensuite clôturer sous le week low interne ici, d'accord? Chose qu'on a manqué de faire ici, puis encore ici, et encore hier où on n'a pas réussi non plus. Donc là, on va voir si aujourd'hui on va réussir. J'en ai bien l'impression, mais bon, je ne suis pas devin, j'en sais rien. Du coup, si la bougie actuelle, donc la bougie d'aujourd'hui, clôture encore sous cette ligne jaune, c'est-à-dire qu'on aura une perpétuation de la structure interne baissière précédente, ici comme ceci, ok? Mais pour le moment, je ne peux pas vous tracer ça pour la simple et bonne raison que on n'a pas encore clôturé la bougie, d'accord? Par contre, ceci, je peux enlever parce que ça ne m'intéresse plus non plus. Donc voilà, là on est un peu en suspens par rapport au week low interne ici, d'accord? Donc il va falloir voir, je répète, si comme ici on va échouer encore une fois à clôturer sous ce point vert, ou bien si on va réussir sur cette bougie en cours, d'accord? Bref, pour le moment, je ne peux pas vous tracer autre chose. En termes, donc on revient à mon scénario. En termes de scénario, normalement, on cherche des shorts. Enfin, on cherche des shorts comme ceci, mais le problème, c'est que la target, c'est ce que je viens de vous mettre là, la gommette verte. Donc, en fait, on l'a déjà dépassé. Donc, je ne peux pas vous tracer un scénario de short avec une target qui a déjà été atteinte, entre guillemets. D'accord? Donc, du coup, voilà, j'ai du mal à vous tracer quelque chose. Ce que je peux vous tracer, par contre, c'est effectivement ceci, c'est-à-dire le premier segment d'un retour vers le supply le plus proche du price action. Sauf que ce supply, au final, je viens de vous dire qu'il n'était pas encore confirmé non plus, puisqu'il faut attendre également la clôture d'aujourd'hui pour confirmer ce POI. Mais à mon avis, il le sera parce que pour éviter de le confirmer, il faudrait qu'on ait un rachat là aujourd'hui sur la bougie en cours, donc qu'elle réabsorbe tout ce FVG ici, ce qui est à mon avis peu plausible. Bref, dans tous les cas, vu que j'ai ni une target pour un scénario, ni un POI confirmé, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sit on my hands, comme on dit, c'est-à-dire m'asseoir sur mes deux mains et ne rien faire, puisque il n'y a pas de scénario à tracer pour le moment. Donc demain, il y aura déjà un POI probablement confirmé, et on verra ce qu'on a fait aujourd'hui en termes de price action. Et donc j'aurai probablement, donc en gros ce à quoi je m'attends, je vais quand même vous le dire, même si c'est simplement une attente personnelle, c'est qu'on confirme ce POI, ce supply, et que dans la foulée, on perpétue la structure interne à la baisse comme ceci, avec une clôture avec un corps. Et donc dans ce cas-là, je pourrais vous tracer allègrement un scénario qui fera quelque chose comme ceci, donc mitigation ici du supply, et alors ma prochaine target, ce serait la demande ici, d'accord? Parce que là, en termes de liquidité, on a récupéré tout sous le lot là, on vient de récupérer ce qu'il y avait sous le lot là,
Donc la prochaine liquidité, c'est ici, imbalance ici, et puis demande ici, d'accord? Donc en gros, je peux vous la tracer. Je vous fais en gros la matinale de demain à l'avance, si, je dis bien si, on clôture comme on le voit là maintenant, d'accord? Comme la bougie est là maintenant, si elle clôture comme ça, demain, je peux vous tracer. Alors, je vais refaire mon scénario, parce que j'ai perdu le... Voilà. Demain, je vous tracerai ça. Si on clôture comme ça là, demain, je vous tracerai ça, ok? Donc comme ça, c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs, vous avez un scénario à l'avance, si, je dis bien si, on clôture comme ça. Maintenant, si maintenant, donc je ne trace pas, hein, si maintenant on a une remontada, là, tout de suite, dans la journée, qu'on a une remontada comme ça, qui annule ce FVG là, après avoir récupéré la liquidité ici, on alimente un mouvement haussier du feu de Dieu. Là, les amis, déjà, ce sera très très bullish. Ça aussi, je dois effacer d'ailleurs. Ce sera très très bullish. Et en plus de ça, mes scénarios tomberont à l'eau. D'accord? Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le point de choc futur haussier, pour ceux qui veulent de l'opium avec un H, qui était, rappelez-vous, au 106 450, qui était ici, vu qu'on a cassé à l'eau ici, eh bien, le point de choc futur est redescendu beaucoup plus bas. Et donc, il est, laissez-moi regarder, pas dire de bêtises, il est ici maintenant au-dessus de l'inside bar. Donc, il est au 97 000, grosso modo. C'est-à-dire que si on reprend, si on tape les 97 000 avec une remontada infernale, eh bien, nous rebasculerons sur un order flow haussier. Et donc là, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme dit l'autre. C'est-à-dire qu'on aura très probablement ceci en ligne de mire, c'est-à-dire récupérer toute la BSL qu'on a créée jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, après ça, c'est le scénario opium. Pour le moment, les amis, c'est comme ça. OK? Order flow baissier, structure interne baissière. On est clairement dans une structure swing qui est haussière, certes, mais qui est en over-extension. Donc, les arbres ne montent pas au ciel. Ce qui est à monter est voué à redescendre au moins un minimum. D'accord? Ce qu'on appelle un retracement ou un pullback. Donc, voilà. Idéalement, le pullback, il devrait aller jusqu'à l'EQ du range. D'accord? Chose qu'on n'a pas du tout atteinte, et c'est les 78 000, 79 000, on s'en fout. Voilà, quelque part par là, d'accord? Donc c'est encore en dessous de ma target du scénario de demain que éventuellement je vous tracerai demain, qui est ici, donc les 81K plus ou moins, d'accord? Donc voilà, pour le moment en tout cas, voilà, le daily, je peux rien vous tracer si je suis un plan stoïque et professionnel. Voilà, on est baissier, mais là c'est trop tôt pour tracer un scénario, d'accord? Alors, sur ce, c'est 15 heures trop tôt exactement. 15 heures et 9 minutes trop tôt pour tracer un scénario sur le DI. Sur le H4, nous sommes... Ah oui, eh bien la structure H4 a dû se retourner à la baisse pour faciliter le dump qu'on a eu sur le daily, d'accord? Autrement dit, la poursuite de l'order flow baissier daily. Du coup, nous sommes dans une nouvelle structure H4 énormissime. Laissez-moi juste aimanter ça correctement. Donc la structure H4, elle est comme ceci. Hop. H4 ici. Tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ça ne m'intéresse plus. Ça appartient à l'ancienne structure, donc tout ça, j'enlève. Tout ceci, j'enlève aussi. Ça ne m'intéresse plus. Mon POI, je le récupère pour le ramener plus proche du price action. Donc là, je vois immédiatement quoi? Que je suis dans une structure fully aligned à la baisse. Donc ici, tout simplement... on cherche des shorts et rien d'autre, d'accord? Donc, le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour chercher des shorts, ça serait celui-ci du coup, comme ceci, voilà. Donc là, ce que je peux vous tracer comme scénario, c'est tout simplement, c'est moi juste rectifier ça, ça serait un truc comme ça, ok? Donc, mitigation de la supply et ensuite target qui ne serait autre que le week low swing, d'accord? Donc voilà, pour le moment, moi je vais vérifier, ouais. Pour le moment, on est là-dedans, ok. Et on passe sur le M15. Sur le M15, alors lui, sans grande surprise, il s'est également perpétué à la baisse pour favoriser ce qui s'est passé en termes de bearishness sur le H4 et le daily, d'accord. Donc on se retrouve dans une structure énormissime. J'espère pouvoir raccourcir arbitrairement incessamment sous peu, parce que là c'est même plus intéressant à exploiter puisque c'est beaucoup trop grand. Donc laissez-moi juste faire ça comme ça. Alors cette structure, bon, je vais faire un truc arbitraire ici, c'est que, laissez-moi mesurer un truc.
Ok, ouais, on a eu un retracement très loin des 30%, donc ce petit retracement de merde là. Donc normalement, je peux pas raccourcir cette structure et je vais pas encore le faire parce que là, c'est trop triché entre guillemets. Donc je vais garder cette structure énormissime. Par contre, je vais clairement exploiter plutôt la structure interne qui est ici présente, qui est beaucoup plus à dimension humaine. Donc sur ce, dans tous les cas, si je dézoome tout ça, on voit encore une fois ici, comme sur le H4, qu'on est fully aligned à la baisse. Structure swing baissière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc c'est clairement des shorts tout azimut. Absolument pas le moment de long pour le moment, pas encore du moins. Du coup, chercher des shorts sur le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Attendez, je vais rapetisser un peu ma structure parce que là je me suis enflammé. Avec le zoom, on a l'impression que c'est petit, mais en fait c'est grand. Donc voilà, donc en gros ici, le scénario tout de suite sur le M15 qu'on pourrait guetter, ça serait un short comme ceci, d'accord? Voilà, c'est tout pour Bitcoin, on passe sur le pétrole. Rapidement, il me reste 6 minutes daily, hop. Ça appartient au H4, je pense, hop. Voilà, donc daily, toujours dans le swing pullback puisque l'ordre flow est baissier dans une structure swing haussière. Nous sommes toujours dans ce scénario ici qui est en train de se réaliser dans son premier segment. On passe sur le H4. Sur le H4, je vais un peu plus vite sur le pétrole parce que sur le weekly, à mon avis, il y a des choses à dire sur Bitcoin. Comme ça, j'aurai plus de temps. Donc sur le H4, toujours structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Nous sommes pareil toujours dans ce scénario qui est en train de se réaliser. Malheureusement, on n'a pas été tapé dans le POI, mais on a été tapé dans l'extrême du FVG ici. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, ça a l'air de se dérouler comme prévu. On passe sur le M15. Sur le M15, voilà, comme ceci, toujours dans une structure baissière, fully aligned à la baisse, hein, encore une fois. Swing interne, order flow, tout est baissier, donc on cherche clairement des shorts. Donc POI a shorté le plus proche du price action, eh bien je vous le donne en 1000, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas de FVG dans tout ce price action. Donc là nous sommes dans une structure morte, c'est-à-dire qu'on cherche des shorts mais il n'y a rien à shorter. Alors si j'étais arrivé quelques minutes plus tôt, il y avait ceci qui était un POI à shorter bien évidemment et en fait on est en train de réagir dessus. Donc si j'étais venu une demi-heure plus tôt, c'est exactement le scénario que je vous aurais tracé et il se serait réalisé haut la main. Sur ce, on passe sur le weekly sur Bitcoin et là les amis j'ai bien l'impression, voilà, ouais, je regardais le prix mais j'étais pas sûr, mais voilà, malheureusement le trend popo, bah, au revoir, ok, et on a, oui vous voyez bien, je vais vous faire un méga zoom pour bien remuer le couteau dans la plaie, on a choqué à la baisse, donc ça c'est top de bull run pseudo confirmé. Alors je vais vous dire pourquoi pseudo, pour une simple et bonne raison qu'on n'a pas encore clôturé. Alors il faut bien comprendre, l'order flow est confirmé à la baisse. Pas besoin d'attendre la clôture pour les chocs, d'accord? Par contre, la tronche de la bougie n'est pas encore confirmée. Donc, on peut très bien avoir une remontada. Et je vais vous montrer des exemples après dans le passé. Mais en gros, là, pour moi, en termes d'order flow, si on suit l'anticipation des tops de bull run par rapport à la vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, ceux qui l'ont pas vu, allez la voir parce que là, c'est vraiment le moment et l'instant de comprendre ce qu'il y a à faire avec vos cryptos. Donc du coup, pour moi là, on est sur un top de bull run confirmé là depuis cette nuit, depuis qu'on a cassé les, c'était combien 89 698 sur cet exchange du mois, d'accord? Donc, alors ici, ça, du coup, ça dégage. On cherche donc des shorts, hein. Enfin, on est clairement dans un bear market là, hein. J'ai dit le mot, bear market. Bear market, top de bull run confirmé, en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'ai ma confirmation ici, qui est celle du choc baissier. D'accord? Alors, maintenant, de deux choses l'une. Si vous ne voulez pas sortir toutes vos cryptos maintenant parce que vous êtes un putain de junkie à l'opium, shooté à l'opium avec un H, ou que vous êtes un gros noob et que vous ne comprenez pas ce que je dis, eh bien, sachez qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. C'est un, tout sortir là maintenant tout de suite, après cette matinale. Deux, attendre la clôture de la semaine. Mais c'est dans 5 jours et 16 heures. C'est-à-dire dans 5 jours et 16 heures, vous prenez le risque qu'on soit encore 10, 20%, 30, 40% plus bas. J'en sais rien. Ok? Donc, ce qui peut se passer, c'est que sur un choc, ici,
on est effectivement le signal d'un bear market, ok, ou alors un faux choc qui est là pour récupérer la liquidité sous ces lots. Alors, je vais continuer ma phrase avant. Sous ces lots pour ensuite alimenter une poursuite du bull run, d'accord? Donc c'est possible. Donc du coup, je vais vous montrer deux exemples. Voilà, il y en a un parfait ici. Donc c'est soit, je vais vous couper ça. Comme ça, vous allez voir vraiment ce que je dis en image. Donc ici, petite seconde. Quand on était donc sur un order flow haussier, on est arrivé ici. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Petite seconde, le temps qu'il apparaisse. Voilà, on a choqué à la baisse. Donc au moment du choc ici, celui qui a sorti toutes ces cryptos en se disant ouais, c'est un top de bull run ou de tendance haussière, peu importe, on va se casser la gueule, bear market, machin, tout ça, bah, il s'est fait niquer après. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un grab de liquidité pour récupérer toute la liquidité sous les lots là. On va le voir sur la bougie d'après. Donc ça s'est fait sur la semaine d'après. Puisque la semaine d'après, bah, le gars là qui a tout sorti, il s'est dit ouais, c'est bon, bear market, j'ai bien fait. Sauf que Nenny, au final, donc comme je viens de vous le dire, c'était un choc qui était là pour faciliter une mèche qui venait récupérer tous les stop loss ici et partiellement combler le FVG ici aussi, pour ensuite alimenter un mouvement contraire. Puisque après, qu'est-ce qui s'est passé? On a rechoqué à la hausse. Voilà, ici, d'accord, un peu plus tard. Donc 3 semaines plus tard. Donc ça, c'est le risque de sortir maintenant. C'est que au final, on a une bougie qui clôture comme ça, d'accord? Alors ici, ça s'est fait en 2 bougies, mais ça peut se faire en une, d'accord? Par contre, autre exemple, il se peut très probablement aussi que ce soit un vrai signal de sortie, d'anticipation de top de bull run et de sortie pour un bear market. J'attends que mes chocs se placent. Pourquoi est-ce que je vois pas mes chocs là? Attendez, je mets pause 2 secondes parce que j'ai ma session qui commence. Je vais mettre mes alarmes. Voilà, désolé pour l'interruption. Donc, je disais, il se peut aussi... petite seconde. Ah ben, j'ai toujours pas mes chocs ici. Pourquoi est-ce que j'ai pas mes chocs? Regardez. Choc. Weekly. Normalement, voilà, ok. Donc voilà, je reprends, je disais, il se peut aussi que, comme ici, donc du coup, là, je vous montre. Voilà, là, on est dans le même cas de figure. Donc, on vient, donc ça, c'est 2021. On venait de sweeper l'ancien all-time high, donc ici, d'accord, même ici plutôt, ok, donc ceci. Donc, on a eu un sweep de l'ancien all-time high. Et ensuite, on a choqué à la baisse. Donc ici, celui qui est sorti sur le choc baissier weekly, bah, je vous le donne en 1000, il a clairement anticipé le début du bear market. Et c'est exactement ce que j'ai fait en 2021, d'accord? Avec des centaines de témoins. Donc du coup, voilà. Là, on est dans un des deux cas de figure. Donc je vous remets tout ça comme c'était. Hop. Donc, soit vous sortez maintenant sur le choc, mais vous prenez le risque que comme ici, ce soit un faux choc et que derrière, on reparte sans vous. Alors maintenant, attention. C'est pas sans vous, c'est-à-dire que si on rechoque à la hausse ici, vous pouvez vous replacer ici, d'accord, sur le choc haussier. Donc ça veut dire en gros, vous pouvez sortir maintenant, et si au final, bah, et c'est ce cas de figure-ci où on repart à la hausse par après, bah, c'est pas grave. Vous rentrerez sur le point de choc haussier qui sera je sais pas où, d'accord? Donc vous pouvez remonter dans le train. Par contre, si vous sortez maintenant et qu'on est effectivement dans ce cas de figure-ci, vous voyez, c'est exactement la même chose. Grab de liquidité au-dessus du all-time high précédent, suivi d'un choc. Voilà, là, il y a beaucoup de chances que c'est bear market. Ok. Donc, voilà, à vous de prendre votre décision. Moi, je ne vais pas vous dire ce que je fais parce que ça va vous influencer. Donc, et je ne suis pas là pour ça. Donc, voilà, moi, je fais de l'éducation. Celui qui n'est pas content, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, voilà, là, je vous ai donné vraiment le fond de ma pensée. Je ne peux pas vous donner plus que ça. Ok. Donc, sur ce, si on revient au weekly, si j'ai d'autres choses à dire, déjà ça ne m'intéresse plus. Pour le moment, donc, on était dans le 3 de prévision bullish move. Alors ça, on l'a eu, le 3, ok, donc ça s'est bien réalisé. Là, si je devais rajouter quelque chose, en fait, je ne vais pas le faire maintenant dans la matinale, ça prend trop de temps, mais je vais rajouter mon infobulle numéro 4,
puisque là, clairement, il y a une infobulle à rédiger. Ok. Voilà, sur ce, alors on peut peut-être regarder autre chose. C'est le mensuel, je regarde quasi jamais. C'est beaucoup trop long terme pour moi, mais en gros, sur le mensuel, on est toujours clairement haussier, d'accord? On est toujours clairement haussier, et tant qu'on ne perd pas les 50K, quasi 49 500 grosso modo, on est toujours haussier sur le très long terme, d'accord? Donc ça veut dire que là, sur le mensuel, on peut très bien aller même jusqu'ici. Donc ça, c'est la zone des 52-66K, grosso modo. On sera toujours haussier parce que ça sera simplement un pullback sur le mensuel pour potentiellement perpétuer la structure à la hausse et avoir un bull run dans quelques années ou quelques mois, peu importe. Parce que ici, une bougie égale à un mois. Hein, donc votre mouvement, votre scénario ici, c'est pas en 2 semaines qu'il va se faire, d'accord? Je dis ça pour les noobs, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les notions de time frame. Bref, sur ce, le mensuel, j'ai rien à dire, hein, honnêtement. Alors ça, déjà, c'est pas à jour, donc ça appartient au weekly, je pense. Enfin, ça n'a rien à faire là. Ça, puisque pour la simple et bonne raison que la structure, elle est aimantée ici. En fait, j'ai pas mis à jour, donc je vais le mettre à jour avec vous. Donc ici, ça, c'est là, le haut de la structure. Ça évolue, hein, je fais que mettre à jour. Il n'y a rien qui change en termes d'analyse. Ça m'intéresse pas, non, ça m'intéresse plus non plus. Voilà, là, j'ai clean l'analyse mensuelle. Laissez-moi juste regarder. Ouais, ok. Voilà, tu vois exactement là-dedans qu'on est. Ok, donc c'est-à-dire que ici, on a cette bougie-là a fait un nouveau swing pullback, pas swing pullback, BOS, pardon. Un nouveau BOS, d'accord, un nouveau break de structure. Donc c'est ce qui a entamé le bull run, d'accord. Enfin, la suite du bull run, parce que pour moi, le bull run il a commencé depuis il y a belle lurette. Ne vous en déplaise. Du coup, je disais ici quoi que laissez-moi me relire parce que parler et lire en même temps, j'arrive pas encore. Voilà, donc en gros, je disais, cette bougie a perpétué la structure haussière, d'accord. Et donc, potentiellement, enfin, je ne l'ai pas mis, mais en gros, bull run, hein, c'est ça que j'essaie de vous dire. However, donc ici, cependant, gardez en tête qu'après un BOS, on doit s'attendre à un pullback. C'est ceci, ok? Donc après, je vous le refais, un BOS qui s'est fait sur cette bougie-là, qui s'est confirmé sur cette bougie-là, on doit s'attendre à un pullback, d'accord? Donc sous-entendu, après cette bougie-ci, on devait s'attendre à ceci. Et là, c'est potentiellement ce qu'on est en train d'avoir, d'accord? Donc voilà, sur ce, ça fait partie encore une fois de la phrase clé, les arbres ne montent pas au ciel. Et donc, on va être vite fixé. Sur ce, rien de plus à dire. Je veux juste rejeter un petit coup d'œil à la dominance, pardon. Ouais, bah ouais, la dominance, forcément, elle s'envole. Elle s'envole. Ouais, sur le weekly, j'étais sur le mensuel, pardon. Elle s'envole et voilà, après avoir comblé le FVG. Donc voilà, pour le moment, rien à dire sur la alt season. Ça me fait rigoler parce que je suis en train de repenser à tous ces... Je peux pas m'en empêcher, les gars, c'est plus fort que moi. Quand je vois ça, les mecs qui me disent ouais, l'analyse technique ça fonctionne pas, les permaboules qui viennent chialer sous les tweets bearish, les mecs grandissez un peu. Je sais pas, c'est un métier. On n'est pas là pour, vous êtes là pour faire de l'argent. L'argent c'est quelque chose de sérieux. On n'est pas là, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas au casino en week-end à Las Vegas. Ici on parle de votre vie. Donc formez-vous, que ce soit chez moi, que chez quelqu'un d'autre, je m'en branle, mais arrêtez d'être des noobs. Franchement, ça m'énerve quoi. Il y a tellement de ressources. On est en 2025. Vous avez l'AI, vous avez Internet, Google, machin, et des meilleurs. J'en passe et des meilleurs, pardon, des formateurs, des ceci, des cela. Et vous êtes toujours là en train de vous accrocher à vos convictions de putain de gros noobs parce que vous êtes des merdes qui savent même pas se former quoi. C'est quand même incroyable quoi. Alors désolé pour ceux du mentorat, etc. Je sais que d'habitude je parle pas comme ça, mais là je m'adresse pas à vous bien évidemment, qui avez pris la très bonne initiative de prendre votre avenir financier en main, mais je m'adresse à tous les autres, tous ceux sur YouTube, sur Twitter, peu importe, tous les gens du public. Arrêtez,
formez-vous. Je sais pas, il y a des trucs gratuits partout. Il y a des très bons formateurs. Il n'y a pas que moi. Allez voir, allez vous former, trouver votre edge sur le marché, mais arrêtez d'être l'investisseur lambda crypto qui attend le bull run tous les 4 ans. Je veux dire, sur le bear market, il y a moyen de se gaver autant que sur un bull run. C'est ça qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas en fait. Parce qu'ils ne savent pas trader. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez trader au bas. Peu importe, ça ne change rien pour vous. D'accord? Donc, que la tendance de fond soit comme ça ou comme ça, vous allez faire le même pognon. D'accord? C'est-à-dire que moi, là, si ceci, on part là-dedans, bear market, mais je vais faire autant de pognon que quand on est en bull market, d'accord? Sauf que je ne traite pas vraiment les cryptos. Mais moi, ce que je traite, c'est, vous le voyez, c'est tous les jours. C'est bon, j'ai séparé les fenêtres, mais en gros, c'est le pétrole, S&P 500 et le Nasdaq, d'accord? Moi, c'est ça que je trade. Les cryptos, c'est du bonus. C'est-à-dire, de temps en temps, je vais prendre un trade sur des cryptos quand il y a des belles configurations, etc. Mais c'est pas là-dessus que je fais mon beurre, d'accord? C'est plus là-dessus, en tout cas. Pourquoi? Parce que, alors je pense que j'ai déjà dit dans les matinales, mais de toute façon, j'ai pas de secret par rapport à ça. Parce que tout simplement, je fais beaucoup plus de pognon beaucoup plus facilement sur les marchés régulés que sur les marchés non régulés, en l'occurrence les cryptos. Parce que voilà, une fois que c'est régulé, votre edge, votre stratégie, elle est beaucoup plus... Il y a des garde-fous, quoi. Je ne sais pas vous expliquer techniquement parlant comme ça dans une matinale, mais il y a des garde-fous qui font que c'est très précis, d'accord? Chose qu'on ne retrouve pas dans les cryptos. Donc, en tout cas, pas avec ma stratégie, d'accord? Donc, voilà. Les cryptos, ça peut se trader avec ma stratégie, hein, je le précise quand même. J'ai des élèves qui traitent que les cryptos et ça se passe très bien. Mais moi, personnellement, je m'y retrouve plus sur les marchés traditionnels avec mon edge actuel pour le moment, d'accord? Donc voilà, sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire et je retourne à ma session. À plus tard.